Olivier Véran, Jérôme Salomon, Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Sibeth Ndiaye. 5 acteurs majeurs de la crise sanitaire dans le viseur de la Cour de justice de la République. Dès 6 h ce matin, leurs bureaux et domiciles ont été perquisitionnés dans le cadre d'une information judiciaire pour abstention de combattre un sinistre. L'agenda judiciaire bouscule l'agenda politique et pousse cet après-midi le chef du gouvernement à défendre son ministre de la Santé, aujourd'hui soupçonné. Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois, matin, midi, soir, la nuit, le week-end. J'en atteste devant vous, il est toujours au front, toujours au front. Ces décideurs ont-ils dissimulé la gravité de la situation? C'est ce que les enquêteurs cherchent aujourd'hui à savoir, en saisissant leur matériel informatique, à la recherche d'éventuels courriers ou rapports non publics. Tout commence en janvier dernier. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. À l'époque, l'épidémie frappe la Chine de plein fouet et la France se croit à l'abri. Quelques semaines plus tard, Agnès Buzyn quitte le gouvernement pour briguer la mairie de Paris, visiblement émue. Des larmes qu'elle expliquera par un aveu troublant dans les colonnes du Monde. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que le tsunami était devant nous. Plusieurs collectifs de soignants et de malades se demandent alors si le gouvernement a masqué l'ampleur de la crise, sans prendre de mesures adaptées. 90 plaintes ont été déposées, 9 ont été retenues, dont celle du collectif Interurgence. Est-ce que le 24 janvier ou est-ce que avant, ces ministres ou fonctionnaires savaient que l'épidémie arrivait et est-ce qu'ils ont pris toutes les mesures pour éviter les contaminations? Nous pensons que non, puisque les masques et dispositifs n'étaient pas à la disposition des soignants. Les masques, la grande polémique de la crise sanitaire. Le gouvernement est accusé d'avoir dissimulé une pénurie en dissuadant la population d'en utiliser. Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Les parlementaires, eux aussi, s'interrogent sur la gestion de la crise. En parallèle de l'information judiciaire de la Cour de justice de la République, députés et sénateurs ont enchaîné les auditions. Avez-vous menti pour protéger le président de la République dans cette période? À aucun moment, on ne m'a demandé de mentir. Le gouvernement assure alors avoir agi du mieux possible, au plus près des recommandations des experts. Si j'avais dû dire aux Français, on aurait dû vous donner des masques, mais on n'en a pas, je l'aurais dit. Il y a deux choses qui sont différentes, la doctrine et le stock. En l'occurrence, on n'avait pas un stock suffisant, ne serait-ce que pour protéger les soignants. Donc je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Bon. Sur la doctrine, elle est inspirée, je vous le disais, des recommandations scientifiques françaises, européennes, internationales, OMS, et nous avons évolué avant que celle-ci évolue, parce que l'OMS a mis du temps pour bouger. Les conclusions de ces auditions au Sénat devraient être rendues au mois de décembre. Quant à l'enquête instruite par la Cour de justice de la République, elle devrait durer plusieurs années.